J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Mila. Il est professeur à l'Université d'Ottawa. Il enseigne au département de français. Il est aussi écrivain, il est poète. Il vient de publier un recueil de poésie aux éditions David qui s'intitule « Si je connaissais ». Et dans ce recueil, il exploite un thème qui n'est pas souvent exploité en poésie. C'est la connaissance de soi, celle de l'autre, la connaissance de l'humanité. Et cette connaissance, pour lui, passe nécessairement par les mots. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Christian Mila. Merci, Christian, d'être là. Bien, merci de m'avoir invité. Ça a été un grand plaisir de lire votre recueil de poésie. Moi, j'aime beaucoup la poésie. Et quand je peux mettre la main sur quelque chose qui m'inspire comme celui-ci, je le garde toujours à côté de mon lit. Avant de me coucher le soir, j'en lis un ou deux. Merci beaucoup pour ce. C'est un cadeau. Bien, merci pour votre appréciation, mon Dieu. Quand vous enseignez à l'université, parlons d'abord de la poésie, tiens. Avant d'entrer en studio, on a rencontré un ami commun qui était à l'émission avant vous. Et il vous a demandé, Christian, comment il faut lire de la poésie? Comment on fait pour comprendre un poème? Est-ce que c'est une question que vos élèves, vos étudiants vous demandent ou que les gens vous demandent? Oui, effectivement, c'est une question là, qui est souvent posée. Ben, ça dépend aussi de quelle poésie on parle. Bon, parce que la poésie, bon, mon Dieu, on met des textes tout à fait différents les uns des autres. Hein. C'est évident que si vous lisez du Prévert ou si vous lisez du Mallarmé, c'est pas tout à fait la même poésie, c'est donc pas la même compréhension des deux poèmes. Hein. Donc, moi, je dirais qu'il n'y a pas véritablement à comprendre. Hein. Comprendre, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose, un effort intellectuel à opérer. Bon, je pense que c'est plus une question de résonance. Il faut que le lecteur laisse précisément les mots raisonner en lui, bon, et ne pas chercher ce que le poète aurait voulu dire, hein, mais être simplement à l'écoute de sa réaction personnelle au texte qu'il est en train de lire. Hein. Donc finalement, c'est assez... assez facile. Faut arrêter. Moi, je dis toujours aux gens, faut si pas tu veux comprendre penser. la poésie, il faut arrêter de penser. Il ne faut pas penser, il faut avoir à peu près les mêmes qualités pour la faire que pour la lire. Et la comprendre, si j'ose dire. Oui. Un peu comme si j'écoute du Mozart, je ne suis pas en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a voulu nous dire. Voilà, exactement. Je suis en train de ressentir. Oui, oui, exactement. Ben, c'est la même chose. Hein. Devant toute œuvre d'art, bon, c'est la même attitude. En effet. Ouais. En effet. Quand vous écrivez un poème, donc, il n'y a pas une réflexion. Est-ce que vous réfléchissez aux mots que vous utilisez? Non, ça ne se passe pas comme ça, effectivement. Non. Bon, enfin, le processus est quand même assez essentiellement inconscient. On va dire que peut-être on est dans un état de conscience altéré, on va dire, bon, qui est fait à la fois de détente et puis d'extrême concentration. Bon, de telle sorte que dans cet état, ben, les mots, comme le dit René Char, surgissent. Hein. Arthur Rimbaud aussi en a bien parlé. Hein. Il a dit « je est un autre, j'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'entends. » Oh, c'est beau! Et ben voilà, donc je pense que c'est ça effectivement le processus. Bon, enfin, les mots arrivent. Bon, et puis c'est tout. Parce mais que la matière première d'un poème, ce sont les mots. Voilà, exactement. Donc ce sont les mots qui surgissent, hein, bon, sans qu'il y ait véritablement un effort hein, pour aller les chercher, pour les construire, etc. Quand j'ai étudié à l'université, moi j'ai fait un bac premièrement, avec une concentration en lettres françaises, et ensuite j'avais poursuivi au niveau de la maîtrise. Et on nous faisait analyser, bien sûr, des poèmes. Puis je me souviens de faire de l'analyse, de trouver les mots dans Anne Hébert, entre autres, essayer de trouver les images qui reviennent. Est-ce qu'il y a des mots de la nature? Est-ce qu'il y a des mots de l'océan? C'est comme si on essaie d'entrer dans le subconscient sans jamais savoir si on a raison ou non. Ben, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas une vérité.
Non. à un texte littéraire. Hein. Enfin, bon, on a pensé ça jusque dans les années à peu près 1950, 1960, 1970. Bon, à cette époque-là, à l'université, bon, on pensait qu'effectivement, dans un texte C'était à littéraire, cette il n'y avait époque. qu'un sens, Oui, oui. celui que l'écrivain avait placé. Oui. Il fallait absolument essayer là, de trouver ce sens caché-là. Bon, mais aujourd'hui, on met davantage, et on a raison, à mon avis, sur le rôle producteur du lecteur. C'est le lecteur en lisant qui va produire un sens, qui va produire son sens, et puis un autre lecteur va peut-être produire un autre sens. Et plus il y a de sens dans un texte, et plus riche il est, Oui. et plus il est littéraire, sûrement. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est l'expérience qu'on a devant toutes les œuvres d'art. Toutes les œuvres d'art me parlent à moi différemment qu'ils parlent à la personne, mais touchent à une partie autre que ma raison. Voilà, exactement. Enfin, c'est une partie, on va dire, intime, profonde, Oui. où effectivement la conscience ou la réflexion rentre assez peu. Oui, oui, oui. Le poème, le recueil que vous nous avez présenté nous dit, dès le départ, vous nous dites que le mot est important. Parlons du mot. J'ai beaucoup aimé quand on a préparé l'émission, quand on s'est parlé au téléphone, j'ai beaucoup aimé toute notre conversation sur le mot et le langage. Le langage. Le mot, c'est plus que rien que des lettres mises ensemble. Ben, effectivement, le mot, au départ, si vous voulez, il n'y a pas de lien entre le mot et puis ce qu'il représente. Les mots sont arbitraires, en dehors des onomatopées. Bon, le tic-tac, le frou-frou, Oui, effectivement, là, il y a un lien. Le boom, Voilà. boom, je sais que je parle d'un boom. Voilà. Mais Là, le il y a un livre, ça n'a lien, rien à voir. mais le livre, bon, par il exemple. n'y a aucun lien à la fois graphique et puis sonore, si vous voulez, entre le livre et le mot livre et puis ce qu'est le livre en question. Donc, le sens des mots, ce sont les locuteurs, ceux qui parlent la langue, qui vont donner précisément un sens à ce mot-là. Et si vous regardez bon, l'évolution d'un mot au fil des siècles, vous vous apercevez qu'effectivement, à telle époque, ce mot-là avait tel sens. Oui. À une autre époque, il a eu un sens nouveau. Peut-être que le premier a été effacé, un autre s'est ajouté, etc. Et puis, au fil des décennies, des siècles, eh bien, les mots s'enrichissent Oui. la plupart du temps de sens nouveaux. Donc, ce sont les utilisateurs des mots qui donnent précisément le sens à ces mots-là. Les utilisateurs qui donnent le sens par rapport à l'objet ou à ce que ça représente, mais aussi, il y a un côté expérience aussi. Par exemple, une table, ça peut vouloir dire quelque chose pour moi. C'est quand je pense à une table, alors ça peut vouloir dire quelque chose pour une autre personne. Ça veut dire la même chose, ça veut dire quelque chose avec des pattes, qui tient debout, mais le sens émotif. C'est parce qu'effectivement, il y a plusieurs sens au mot. Bon, Oui. vous avez déjà un sens premier, un sens propre, ensuite des sens figurés qui s'y attachent. Oui. Bon, vous avez des métaphores qui sont devenues précisément des formes tout à fait usuelles. Un pied de table, Oui. un pied. C'est une métaphore, parce que la Oui. table n'a pas de pied. Bon, mais Oui. c'est rentré effectivement dans le sens courant, et maintenant, on parle d'un pied Oui. sans faire de figure de style, bien Oui. évidemment. Oui. Bon, et en poésie, c'est surtout la mise en relation des C'est mots ça. entre eux. Bon, le fait de mettre un mot en relation avec un autre, va apporter un surcroît de sens. Bon, c'est l'expérience. Votre livre est basé sur la relation entre les mots. C'est ça, Au exactement. complet, on va en parler tantôt. Est-ce qu'il y a un mot que vous préférez? Est-ce qu'il y a un mot dans la langue française que vous préférez à un autre? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des mots qui sont plus beaux que d'autres? Non, je pense pas. Je pense que la beauté d'un mot, elle est surtout à la fois dans le regard qu'on porte sur lui ou dans le son qu'on lui Oui. donne en le prononçant. Ça dépend de la personne, Voilà, j'imagine. de telle sorte qu'un mot dit d'une certaine façon peut apparaître sous un jour négatif et puis dit d'une autre manière, au contraire, apparaître sous un jour complètement Oui. différent. Ça dépend de la personne aussi. Exactement. Moi, j'aime beaucoup écrire le mot « deux ».
Oui. J'aime écrire le mot « de », mais j'aime dire le mot Versailles. Donc, ça dépend, j'imagine, qu'est-ce qu'on cherche. Est-ce que vous diriez qu'une langue comme le chinois, par exemple, qui travaille avec des pictogrammes, ou l'égyptien qui travaille avec des hiéroglyphes, Oui, est-ce que vous ce ne dites... sont pas là des hiéroglyphes à C'est pas des proprement parler, hiéroglyphes, ça? non, c'est une tablette, hein, Oui, c'est des en cunéiformes. argile, d'écriture Oui, cunéiforme. Bon, enfin, cunéiformes, oui. c'est une ancienne écriture, enfin, qui Mhm. date d'à peu près 5000 ans. Enfin, Oui, hein. Là, la tablette euh, a été retrouvée en dans Mésopotamie. l'ancienne Mésopotamie, donc de Oui, l'Irak actuel, hein. Enfin, bon, oui, enfin, oui, oui, oui. et nous l'avons choisi pour illustrer précisément les mots parce que c'est un graphisme, bien sûr, tout Bien à sûr. fait particulier. Est-ce que le mot illustré est plus près de son sens que le mot Pas avec des vraiment. lettres? Enfin, Non. pas vraiment. Non, non. Rapidement, il y a précisément une disjonction, si vous voulez, entre le mot, sa graphie, sa prononciation, et puis précisément l'objet D'accord. qu'il Oui, représente. Très oui, rapidement, il y a effectivement oui, une coupure, enfin, et parfois même, même au départ, si j'ose oui, dire. oui. Bon. Je Ou comprends. alors il faudrait peut-être reculer, là, je ne sais combien Oui. de milliers et de milliers d'années, là, On aux va aller à une sources du pause, si vous langage. permettez. On revient dans quelques instants. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je suis en compagnie de Christian Mila. Il est professeur à l'Université d'Ottawa, professeur au département de français. Et vous êtes aussi écrivain, poète. Vous écrivez des nouvelles aussi, je Oui, pense. Hein? oui, Avez-vous écrit des exactement. romans? Je suis en train d'en Ah écrire un. oui? Est-ce Voilà. qu'on peut savoir qu'est-ce que Ah, c'est, non? non, 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 pas C'est un petit encore. secret, hein? Voilà, Ben, vous exactement, faites de bien de le garder. fabrication. Mais j'ai toujours peur quand on dévoile ces choses-là qu'on perde l'inspiration. Alors, non, non, c'est pas ça, mais il vaut mieux attendre que les choses soient ficelées. On va parler tantôt des cours que vous donnez à l'université parce que je trouve ça fascinant. Vous enseignez de la création littéraire, entre autres. Vous enseignez aussi le roman français au 20e, 21e siècle, avec un angle très particulier. On en parle plus tard. Mais j'aimerais qu'on parle de ce recueil qui s'intitule Si je connaissais. Connaissance de soi. Ça vient d'où le goût d'écrire, le besoin d'écrire ce recueil et comment vous l'avez réfléchi? Ben, le goût, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, l'idée vous arrive, hein. Donc, au départ, sinon, enfin, bon, c'est un peu à la base, si vous voulez, le bonheur d'écrire, hein. Bon, il y a certains écrivains qui voient l'écriture là comme quasiment une épreuve, hein, ou un calvaire. Bon, pour moi, c'est pas le cas. Là, Ah non. c'est plutôt un plaisir, un bonheur, de telle sorte que, mon Dieu, pourquoi s'en priver? Alors, à la base, bon, comme vous le disiez, bon, ce sont effectivement les mots, quoi, les mots qui sont des instruments, hein, des moyens de connaissance, enfin, surtout s'ils sont utilisés en poésie, donc comme je le disais, mis en relation de telle sorte que leur sens, enfin, Oui. s'enrichissent. Enfin. Oui. Alors, comment est structuré le recueil? Bon, enfin, il y a cinq sections. Enfin. La première, enfin, l'attrait à la connaissance de soi. Enfin. Bon, enfin, la deuxième section, enfin, s'intéresse, enfin, à la connaissance on va dire, de l'âme sœur. Enfin. Ensuite, enfin, la connaissance des autres. Enfin. Quatrième section, enfin, la connaissance de certains éléments, enfin, pourrait-on dire, de la condition humaine, là, dont chacun, hein, est membre. Enfin. Et puis, enfin, la dernière section, la connaissance des mots, du langage, enfin, lui-même. Le mot est l'outil pour et le véhicule, je devrais dire, plus que l'outil. L'outil, ça fait trop mécanique. C'est le véhicule, ce qui me C'est permet le d'entrer en révélateur. relation. C'est le révélateur. C'est le révélateur, un petit peu. Le premier poème, vous dites, si je me connaissais, ma gangue de béton s'effilocherait soudain, tout ourlée de béantes fissures. Extra lucide,
Je lirai au travers de mon insondable carapace, devenue fine dentelle de cellophane, les 1001 tracés de ma galaxie. Nous voilà déjà en quelque part dans un autre monde. Cheminant d'étoiles en planètes, toute sphère désormais familière, je démêlerai leurs secrets engrenages, je percerai les énigmes de leur folle trajectoire. Je peux poursuivre? Ah oui, tout à fait. Je nagerai confiant dans les flots écarlates, chaudes coulées de rubis en fusion. Perméable, je me gorgerai de leur sève, sans cesse poursuivant immobile mon édifiant voyage. C'est Voilà. tellement... C'est beau. Quand on entend ceci ou quand on lit ceci, il faut arrêter de penser. Ah oui, absolument. Il faut rien qu'aller avec cet élan qu'on est en quelque part dans un autre... C'est comme si tous les éléments sont dans le poème. Il faut laisser donc résonner en soi. Hein. C'est les mots, précisément, qui constituent ce poème-là, hein, et être à l'écoute des réactions que ces mots-là produisent en vous. Quelle réaction ça produit en vous quand vous avez écrit la partie « Si je me connaissais » ? Ben, l'effet, bon, c'est une connaissance plus profonde, si j'ose dire, et plus réelle de soi. Hein, parce que nous parlions tout à l'heure des mots du langage. Bon, c'est sûr que ces mots-là permettent de communiquer. Bon, ça va de soi. Hein, mais bien souvent, ils aboutissent à une connaissance plus ou moins superficielle, si vous voulez, des choses, bien évidemment. Bon. Le langage poétique, de mon point de vue, bon, permet de rentrer précisément dans le fond des choses et des êtres et avoir accès à une connaissance beaucoup plus intime. Donc ici, si vous voulez, le voyage dont il est question, c'est un voyage intérieur, bien évidemment, bon, mais qui permet de découvrir des contrées, des pays, si vous voulez, bon, qui bien souvent restent inconnus, méconnus à l'intérieur de soi. Oui, oui. Et ce sens du voyage intérieur, on le saisit, on le comprend, surtout à la dernière ligne, les deux dernières lignes, quand vous dites « sans cesse poursuivant, immobile, mon édifiant voyage ». Donc, c'est un voyage à l'intérieur de soi pour se connaître. Oui, c'est pour ça qu'il y a cet oxymore. Vous voyez, je parlais de la mise en relation des mots. Bon, ici, ben, vous avez un exemple de voyage et immobile. Bon, il y a une contradiction, précisément, entre les deux termes. Hein, oui, le voyage et puis l'immobilité. Est-ce que quand vous écrivez un texte comme celui-là, ça vous surprend quand vous le lisez après? Ou... Après coup, oui, sûrement. Oui, 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 oui. Si je reste un certain temps sans le relire, hein, bon, enfin, je suis toujours étonné de ce que j'ai pu produire, hein, comme si c'était effectivement quelqu'un un peu en dehors de moi, si vous voulez, qui produise le poème en question. C'est fou, hein? Oui. La première partie, « Si je me connaissais », vous commencez avec « Si je me connaissais ». Et puis, ensuite, oui, allez-y. Oui. Ensuite, suivent 16 poèmes. 16 poèmes, oui. 16 poèmes, donc 4 fois 4 poèmes, consacrés aux 4 éléments. Ah, OK. Donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Bon. Pourquoi? Parce que un peu à l'image là, de Baudelaire, hein, je pense qu'il y a des correspondances entre les êtres et les choses. Tout est relié et une façon peut-être de se connaître en profondeur, c'est d'aller voir précisément à l'extérieur de soi également, voir comment précisément résonne en nous tel ou tel élément, précisément le feu, l'eau, l'air, la terre, etc. Et donc, vous avez, à la suite du premier poème, 4 poèmes sur un élément, 4 poèmes sur un autre, mais on peut pas le savoir sur un autre élément.
Ah oui, alors les 4 premiers sont sur le soleil, Sur le la feu. fièvre, sur le feu. Voilà. Alors, on a si je connaissais le soleil, si je connaissais la fièvre des brasiers, si je connaissais le phénix et si je connaissais les aurores boréales. Voilà, donc ce sont ces brasiers Le ciel, qui sont à la fois extérieurs j'oublie la à fumée. moi, Oui. mais qui sont également intérieurs, si j'ose dire. Oui, Vous comprenez? oui, oui, Bon, enfin, oui. et donc, c'est dans cette correspondance-là que le poème essaye d'aller chercher un surplus de connaissances de soi. Bon. Au travers la connaissance également de ce qui est à l'extérieur Cette du poète structure, lui-même. elle vous est venue Oui, comme sans le reste. réfléchir, comme le reste. Comme le reste. Oui, Comme oui. le reste. C'est mystérieux, hein? Ben, je pense que euh, l'individu agit peut-être un peu comme un ordinateur. Enfin, un ordinateur va sortir, si j'ose dire, en fonction des éléments, en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur. Si En effet. il n'y a pas d'information sur ceci ou sur cela, bon, il ne sortira pas une information sur le sujet en question. En revanche, si vous intégrez une somme d'informations, vous allez pouvoir précisément aller chercher cette information-là, et cette information va sortir. Je pense que c'est un peu la même chose chez l'individu. Bon, Ouais. il y a une somme d'informations qui est une somme personnelle. C'est pour ça que les textes d'un écrivain ne sont pas semblables à ceux d'un autre écrivain, parce qu'effectivement, la matière première, si j'ose dire, La matière première, c'est intérieure, l'intérieur de l'écrivain. voilà, n'est pas le même. Puis quand vous dites information, c'est pas rien que des renseignements, là, c'est aussi des expériences. Ah oui, 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 c'est le vécu au sens très large du terme, absolument. Oui, 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 mais il faut aussi un vocabulaire pour s'exprimer. Sans vocabulaire, on ne peut pas s'exprimer. Oui, c'est ce que je vous disais. L'ordinateur ne va pas être capable d'inventer des mots, des concepts, n'importe quoi, si vous ne l'avez pas intégré. Non, absolument. On va aller à la pause. Oui. Restez avec nous. Si je connaissais un recueil de poésie publié aux éditions David, écrit par Christian Mila. Christian est professeur à l'Université d'Ottawa. On parle de la poésie, on parle de... C'est fou d'être obligé d'expliquer c'est quoi la poésie dans le monde dans lequel on vit. Hein? On est tellement dans notre tête. La poésie implique précisément un arrêt dans ce que Pascal appelait le divertissement, c'est-à-dire toutes les actions qu'on peut faire. Pascal appelait ça le divertissement. Oui, pas le divertissement au sens de l'amusement, mais tout ce qu'on fait, disait-il, est du divertissement. Donc, nous détourne de l'essentiel. Absolument. Bon, on s'est diverti tellement qu'on est en train d'en mourir. Voilà. Alors, c'est pour ça que il faut trouver le temps, la disponibilité pour lire un recueil de poésie, donc quelques poèmes, lorsque le lecteur est en état de réception pour précisément recevoir l'essentiel de ce que ce poème ça peut s'arrêter pour recevoir, ça veut dire vivre intensément ce qui est à l'intérieur. Ça peut s'arrêter pour recevoir, pour le poète, ça peut être des fois douloureux à l'intérieur. Non, comme je vous le disais, en ce qui me concerne, il n'y a rien de douloureux. Non. Bon, dans l'opération, ça se passe très bien. Bon, mais pas dans l'exercice d'écrire, mais dans l'exercice de ressentir. Non, pas du tout. Même si certains vers peuvent paraître un peu, je ne dirais pas noir, là, mais plus ou moins sombre. C'est peut-être parfois le cas. Il n'y a pas véritablement de répercussions, si j'ose dire, sur... Qu'est-ce que vous faites de cette poésie, ou de ceux qui écrivent et qui veulent être sombres, qui cherchent à déranger et à créer un malaise? Je disais tout à l'heure là, que
on exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je pense que là encore, quelqu'un qui intérieurement est assez troublé, Nelly Arcan parlait de ces démons qui l'habitaient et auxquels parfois elle était incapable effectivement de résister. Oui. Et auquel elle n'a pas pu finalement résister. Donc je pense que tout dépend, là encore la comparaison avec l'ordinateur est tout à fait valable. Oui, Bon, oui. tout dépend de ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc si tout est noir à l'intérieur de soi, bon, il ne peut sortir que de la noirceur, bien évidemment. Donc je pense que là encore, l'écrivain fait avec les matériaux qui sont à sa disposition. Il n'invente rien. Bon, ça se passe en dehors de sa volonté. Et quand vous avez utilisé les paroles de René Char, je pense, c'est quand vous dites « Les mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux », c'est à peu près dans ce sens-là Oui, aussi. exactement. Si, quand je parle, ce ne sont que des mots, si j'écris des images aussi, un peu comme quand on demande à un enfant de faire un dessin. Oui. Et puis, s'il nous fait tous des dessins en noir tout le temps, puis qu'il n'y a jamais de soleil, on va dire, peut-être que cet enfant-là, peut-être que non aussi, mais peut-être que cet enfant-là manque de joie dans sa vie. Voilà. Et je pense que c'est un phénomène aussi qui peut se produire lorsque l'on n'est pas véritablement en contrôle de soi. Lacan, le psychanalyste, Oui. disait que, bon, ça parle. Donc, ça n'est pas moi qui parle, ça parle en moi. Donc, vous voyez, c'est la même idée. Là, les mots surgissent. Donc, ce sont ces mots-là qui parlent en moi, et ces mots-là en savent plus sur moi que je ne sais sur eux. Voilà. Et voilà pourquoi c'est le recueil que vous nous présentez est en grande partie, vise, parce que ce n'était pas votre objectif, mais nous permet de se connaître. Voilà. Nous aide à se connaître, nous amène dans quelque part où on peut apprendre. À une autre dimension, on va dire, que la dimension un peu quotidienne, superficielle des choses. On n'a pas beaucoup de temps. On vit dans un monde qui bouge toujours. Je lis présentement, puis je vous disais pendant une pause, je pense, que je lis Annick de Souzenel présentement. Ce pas des lectures qui sont faciles, mais j'aime beaucoup. Et je me rends compte que ce qu'on a beaucoup dit, on l'entend de mille et une façons, on a mille et une façons de le dire, on a oublié le féminin dans notre monde. Mais la façon qu'elle nous le décrit, et c'est basé sur la Kabbale, c'est que le féminin, c'est ce trou à l'intérieur de soi, ce grand vacuum, ce grand, comment, c'est pas un vacuum, mais c'est une espèce de gourde à l'intérieur de soi où on peut mettre les choses et graduellement, ça se transforme en quelque chose de grand et de plus beau. Donc, ce que vous nous proposez avec la poésie, c'est justement d'entrer dans cet espace qui nous permet de se transformer. Voilà, tout à fait. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure à propos des 4 éléments correspond tout à fait à cela, parce qu'effectivement, bon, là encore, on peut faire référence à la philosophie alchimique dont fait partie d'une certaine façon la Kabbale, mais à la psychologie de Jung. De Jung, absolument. Et à l'intérieur de soi, bon, il y a l'animus, l'animal, il y a la composante masculine, il y a la composante féminine chez chacun, et qui peuvent se relier à des éléments, précisément le feu, l'eau, etc. Donc, je pense qu'à l'intérieur de soi, l'être humain a un peu l'univers entier. Oui. Donc, c'est pour ça que dans chacune de mes sections, là, je m'aide, si j'ose dire, de ces éléments du monde-là, bon, pour essayer de creuser à l'intérieur de soi, à l'intérieur des autres. Puis quand on ressort de cet espace, c'est comme si on surgit avec le mot, on nous fait surgir dans une lumière plus grande, parce qu'on a l'impression à l'intérieur
on a compris quelque chose, qu'on ne peut pas mettre le doigt dessus. Je ne peux pas l'écrire, là, ce que j'ai Non, compris, c'est plus... mais j'ai ressenti. voilà, c'est ça. C'est plus au niveau du ressenti Oui. que là encore d'une compréhension intellectuelle. Quand vous dites je me connaissais, vous commencez avec le soleil. Je te connaissais, vous commencez avec la lune. Voilà, ben ce que je vous indiquais. Bon, enfin, j'ai commencé donc la connaissance Lumière. du masculin, enfin, par Parce, l'élément masculin, parce que enfin, vous êtes un homme. voilà, le feu. Bon, enfin, ensuite, lorsqu'il s'est agi de l'âme sœur, bon, ben, j'ai commencé par l'élément féminin, Oui. l'eau, mais il y a le feu. Dans le féminin et il y a l'eau également dans le masculin, Oui, tout y est. comme il y a Oui. également l'air et comme il y a également Oui. la terre. Si je me connaissais, vous commencez avec le si je connaissais le soleil, si je connaissais la fièvre des brasiers, vous allez au travers de la tempête, les ruisseaux, la marmotte, le jasmin, les canyons. Et si je te connaissais, c'est la lune, la marée, la brise, la colombe, les étoiles, la salamandre, les failles. Mais si je vous connaissais, vous commencez avec les fourmis. Si je connaissais les fourmis. Ben, c'est parce que le vous, ce sont les autres. Enfin, donc c'est un vous pluriel. Oui, 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 Bon, je enfin, peux c'est un vous voir pluriel. comment vous nous dites. Donc on retrouve ce pluriel-là. Mais on retrouve aussi dans l'idée des fourmis cette unité qui unit les êtres humains. Oui, cette unité, Celui-là. en profondeur, enfin, contrairement enfin, à l'apparence, enfin, parce que si vous regardez une fourmilière, vous allez voir des fourmis qui partent dans tous les sens, etc. Et vous êtes loin de penser qu'il s'agit d'une société très hiérarchisée, dont les règles sont très strictes, etc. Si vous restez là encore enfin, à une connaissance superficielle, vous allez dire ces fourmis-là vont dans n'importe quel sens, enfin, hein, un petit peu au hasard. Enfin, bon, si on regarde les choses enfin, d'un autre œil, bon, on s'aperçoit que c'est tout à fait différent. Donc, est-ce que les êtres humains, c'est la même chose? Exactement. Enfin, pour moi, oui, tout à Oui, fait. oui, j'ai beaucoup Bon, enfin, aimé cette image. il faut effectivement aller chercher ce qu'il y a véritablement derrière ces fourmis-là. Est-ce que vous pensez comme humanité, on s'en va dans un sens... Est-ce qu'on est suffisamment conscient du fait qu'on dépend les uns des autres? Et est-ce qu'on va dans le sens de notre plus grand bien? Ah, le plus grand bien, enfin, je ne sais pas. Bon, enfin, qu'il y ait un sentiment enfin, plus important aujourd'hui enfin, de l'appartenance enfin, à une planète entière, hein, je pense que c'est certain. Et les innovations technologiques enfin, en sont la cause, bien évidemment. Hein. Oui, Bon, alors oui. qu'il y a un certain nombre d'années, bon, enfin, l'être humain était limité bon, à une surface très, très réduite. Bon, enfin, On aujourd'hui, grandissait dans notre paroisse. voilà, exactement. Bon, En enfin, dehors de notre paroisse, il n'y avait pas de salut. aujourd'hui, bon, on sait quasiment s'il y a eu un accident enfin, Oui. hein, dans Mais telle il y a ou des telle fois, je me dis, s'il ville. n'y avait pas les médias, si j'écoutais pas les médias, je ne le saurais pas que Donald Trump était élu Non, non, aux absolument. États-Unis. Peut-être que je serais mieux ici. On va aller à la pause, on revient tout de suite. Le recueil de poèmes de Christian Mila s'intitule Si je connaissais. C'est un beau cadeau de Noël pour quelqu'un qui aime la poésie, quelqu'un qui a le goût de rêver. Les gens dans votre entourage qui sont trop dans leur tête, donnez-leur un beau recueil de poésie. Et puis, ils vont dire, ben, je comprends rien de ce qui est écrit. Vous faites dire ça des fois, je comprends pas ce que tu as écrit. Bon, je pense Les gens vous le disent pas. Non, mais je pense que C'est ma tellement... poésie n'est pas, enfin, du moins c'est mon sentiment, n'est pas une poésie hermétique. Non. Enfin, parce qu'elle est nourrie déjà de mots concrets, bon, de telle sorte que on n'est pas dans l'abstraction. Enfin, Non, hein, pas du tout. bon, enfin, tous les mots sont pratiquement des mots très concrets. Bon, alors ce sont leurs relations, si vous voulez, bon, qui effectivement enfin, Oui. peuvent nourrir telle ou telle réaction. Oui, puis on parlait juste avant la pause, on parlait de
l'être humain, quand la troisième section dans votre recueil, c'est si je vous connaissais. Et là, les mots émergent et on parle de l'humanité. On parle des liens qu'on a les uns avec les autres. Vous connaissez avec les fourmis, vous commencez avec les fourmis, cette section, et vous terminez si je connaissais l'au-delà des étoiles. No Man's Land innommé. C'est beau. Intime énigme qui taraude les sottes quiétudes de l'âme, quand l'absolu de l'infini qui se tapit dans le noyau des neurones nourrit les fantasmes de la démesure ou attise la peur du vertige. D'une rafale d'apostrophes, je fracasserai le miroir sans teint, derrière lequel les pulsions de l'idéal affectueusement me dévisagent. Avec chacune de ces palpitantes flémèches, j'entamerai un lumineux dialogue dont les lacis m'emporteraient, immobile en mon centre réinvesti, au fond des contrées trop longtemps étrangères. Alors, on va à la découverte de l'autre. Oui. On se rend compte que l'autre, le monde, pour moi, c'est un poème qui dit que l'humanité, elle est grande, elle est plus grande que qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est, mais qui me demande d'aller à la rencontre de l'autre et pas toujours rencontrer qu'est-ce que je pense. Je rencontre des choses différentes, je ne sais pas ce que je vais rencontrer quand je rencontre l'autre. Oui, et puis l'autre est également un miroir de soi. Oui. Parce que bien souvent, on voit également l'autre avec ses yeux, et donc avec ses propres yeux, et donc on projette peut-être ce qu'on est et ce qu'on est profondément dans l'individu qu'on a en face de soi, en s'imaginant que précisément ce sont des caractéristiques qui lui sont propres, alors que ce sont peut-être des caractéristiques qui sont plutôt celles de celui qui regarde l'autre. Oui, oui. Puis très souvent, ce sont ces caractéristiques-là qu'on rejette et comme je disais, on rencontre quelque chose qu'on ne voulait pas rencontrer, mais c'est moi que je rencontre. Oui, c'est souvent une part de soi oui. qui n'est pas acceptée, que l'on projette précisément dans Est-ce que vous êtes l'autrui. religieux? Ça dépend de ce qu'on entend par religion. Est-ce que vous êtes spirituel? Est-ce que vous croyez dans l'au-delà? Vous croyez dans quelque chose de plus grand? Je crois dans une dimension qui transcende précisément les apparences. Parce que là aussi, bien souvent, on est limité par nos sens, par ce qu'on voit, par ce qu'on entend, etc. Or, même la science nous montre que il existe bien des choses là qui ne sont pas perceptibles. Chez Rogers, là, vous êtes bien au cœur de cela, là, parce que on ne voit pas les ondes là qui néanmoins sont là et qui permettent précisément que arrivent des images de télévision chez soi. Bon, ces ondes-là, on ne les voit pas, on ne les sent pas, etc. Et elles existent. Donc, je pense qu'effectivement, derrière les apparences, mais je ne suis pas le premier à le dire, Platon le disait déjà, que effectivement le monde était un monde d'apparence, et que derrière ces apparences-là, il y avait ce qu'il appelait le monde des idées, donc le monde des archétypes. Donc c'est effectivement... Non, on n'invente rien. Mais il y a quand même une prise de conscience qu'on peut faire à un certain moment dans notre vie et qui prend la couleur de qui je suis, qui passe au travers moi et qui donne quelque chose comme ça. Oui, oui, tout à fait. Parce que ce que vous nous dites dans ce roman, dans ce recueil, c'est ce que Platon nous disait ou c'est ce que d'autres ont dit sur la vie, sur l'autre, sur le moi, sur la nature, sur nos relations, sur la vie, sur la mort. Mais ça passe à travers Christian Mila et ça prend une couleur complètement différente. C'est un peu le cœur de la littérature. On dit que les écrivains disent toujours la même chose, mais d'une autre manière. Ouais, et que tout est dans la forme. Parce qu'on parle effectivement toujours plus ou moins des mêmes thèmes, que ce soit en poésie ou dans le roman ou au théâtre. Ce sont un peu les mêmes thèmes porteurs, mais c'est la façon de traiter ces thèmes-là qui fait la différence d'un écrivain à un autre. Puis c'est ce qui fait l'unicité de chaque être. Exactement.
Vous enseignez le français, vous enseignez Oui. le roman au 20e siècle, 21e siècle. En fait, vous enseignez à vos étudiants à apprécier le roman à partir des faits historiques ou scientifiques qui sont dans Ben, ça, c'est de la l'objet. sous-histoire. Oui, ça c'est plutôt l'objet de ma recherche, hein. OK, Enfin, dans ma recherche, bon, d'accord. enfin, j'essaye de voir, enfin, à l'intérieur d'un roman le fonctionnement de savoirs, hein, philosophiques, historiques, etc., enfin, artistiques, hein, enfin, en dehors précisément des savoirs littéraires. Bon, enfin, le fonctionnement de ces savoirs-là, parce qu'effectivement, dans la littérature, il y a de tout, hein. Il y a de Oui. la philosophie, il y a de la musique, il y a de la peinture. Ça Enfin, demande quand même un grand travail d'apprentissage de la part de l'auteur, de l'écrivain. oui, effectivement, ben, ça implique, bien sûr, là encore, chez l'écrivain, enfin, des connaissances philosophiques, Mhm. si effectivement il y a de la philosophie dans son roman. C'est ce que je vous disais. Bon, enfin, l'écrivain enfin, va exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de C'est ça, lui-même. oui. S'il a des connaissances en physique nucléaire, il va y avoir peut-être des éléments de physique nucléaire à l'intérieur de son roman. Vous voyez. Donc Oui. chaque écrivain va puiser, hein, dans les matériaux qui sont à l'intérieur de lui-même. Donc, un roman ou une œuvre est jamais détachée de la vie de son auteur, Non, de la vie et de l'essence oui, voilà, de son essence. exactement. En voilà la pause. Au retour, on parle de la création littéraire. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient écrire. Mhm. On va voir comment on fait pour apprendre à écrire. Restez avec nous, on revient tout de suite. Christian Mila est professeur à l'Université d'Ottawa. Il est aussi écrivain. Est-ce qu'on dit écrivain ou auteur? Oh, On peut dire ben, les deux? oui, oui, Mais tout à pour moi, fait. un écrivain, c'est Ben, un c'est artiste. voilà. Oui, L'auteur, c'est j'ai écrit quelque chose. oui, mais souvent les deux se rejoignent, hein. Oui, je sais. Apparemment. Si on parlait justement des jeunes qui viennent vous voir, des jeunes et moins jeunes, qui suivent le cours de création littéraire, comment est-ce que vous pouvez enseigner à quelqu'un à créer? Ben, c'est effectivement enfin, une interrogation là, pour beaucoup de gens. Comment peut-on enfin, enseigner la création littéraire? Bon, je prendrai l'exemple hein, des cours de cuisine. Bon, enfin, hein, si vous voulez apprendre à cuisiner, je pense que vous allez déjà enfin, étudier les aliments, hein, les différentes façons de préparer ces aliments, de les cuire, etc. Alors, dans un cours de création littéraire, ben, ça commence aussi par ça. Donc, les ingrédients, enfin, ce sont les mots. Et Oui, puis les ensuite, requêtes. voilà. Ensuite, les modes de cuisson, ben, ce sont les genres littéraires, hein. C'est le théâtre, c'est la poésie, c'est le récit, le roman, la nouvelle, le conte. Enfin, bon. Et donc, on donne enfin, un certain nombre de connaissances enfin, bon, pour permettre enfin, aux étudiants d'avoir les outils enfin, indispensables, les outils de départ. Bon, enfin, ensuite, enfin, ben, il faut se mettre à l'ouvrage. Enfin, hein, donc, enfin, de la même façon là, que l'étudiant en cuisine va se mettre au fourneau et va produire enfin, un plat, enfin, bon, ben, là, c'est la même chose. L'étudiant va enfin, produire enfin, un poème, enfin, un court texte de théâtre ou une petite nouvelle ou n'importe quoi. Bon, enfin, et ensuite, enfin, avoir la rétroaction, non seulement la rétroaction du professeur, mais la rétroaction enfin, des autres étudiants du groupe. Enfin, Bon, hein, ils réagissent. La rétroaction se fait sur quoi? Sur le sens? ben, non, Sur quel... l'objectif, c'est de voir comment enfin, on pourrait améliorer enfin, le texte en question. Enfin. D'accord. Enfin, donc les autres étudiants enfin, ont un œil différent de celui de l'auteur, bien évidemment. Donc enfin, c'est intéressant pour l'auteur en question, c'est intéressant aussi pour eux, D'accord, parce oui, que précisément, absolument. enfin, ils réagissent enfin, sur une production qui leur est extérieure. Enfin. Et puis, Oui. donc ces exercices-là enfin, se suivent, enfin, et puis on essaye d'affiner l'écriture. Bon, cela étant, bon, une fois que
ces cours sont terminés et qui existent au baccalauréat et chez nous à l'Université d'Ottawa, qui peuvent se poursuivre aussi à la maîtrise et au doctorat. Hein. Ah Donc, oui. enfin, oui, oui. Donc, à la suite de ces différents exercices, c'est évident que l'étudiant a une capacité d'écriture qu'il n'avait certainement pas au départ. Bon. Est-ce qu'il va être capable de se révéler un grand écrivain? Bah, c'est un peu la même chose avec l'étudiant, si j'ose dire, en cuisine. Est-ce qu'il Oui. va être capable d'être autre chose qu'un cuisinier et être un véritable chef et être capable d'inventer de nouveaux plats, d'inventer de nouvelles saveurs? Bon, ça n'est pas sûr que ça soit le lot de tout un chacun. Ben, c'est un peu la même chose avec Je trouve que votre les analogie, étudiants. elle est tellement, tellement concrète dans ma tête. Je peux voir ce que vous dites. Puis ma mère, je pense que je vous disais, ma mère disait toujours qu'en cuisine, il y a un ingrédient qui n'est jamais écrit dans les livres et c'est de l'amour. Voilà. Puis si on met de l'amour dans ce qu'on fait, ça va être bon, ça va toujours être bon. Si, puis je disais, quand j'allais chez une de mes amies, puis je disais, c'est drôle, maman, elle fait la même chose que toi, puis ça goûte pas pareil, c'est pas aussi bon. Puis elle disait, oh, c'est parce qu'il y a trop d'amertume dans son repas. Mais vous savez, c'est un peu, c'est comme vous me disiez au téléphone, la source. Vous ne pouvez pas la donner. Mais non, 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 Le talent, effectivement, il bon, est là, mais il faut le travailler. on travaille sur les bases, sur, comme je vous disais, les ingrédients, les matériaux, quoi, les outils. Hein. Bon, en musique, il faudrait connaître Ah, effectivement un peu quand même le solfège et puis savoir comment jouer du piano. pratiquer nos gammes Voilà, et nos exactement. Bon, arpèges. mais de là, ensuite à devenir véritablement un artiste de premier plan, bon, c'est une autre histoire. Et là, on en revient davantage à, effectivement, ce qui est à la base, là, à la source même de l'individu. Oui, Bon, oui, qu'est-ce qui va surgir? oui. Pourquoi, à quel moment vous avez décidé de vous diriger en littérature et d'enseigner ou d'écrire? Ben, c'est un peu une longue histoire, une longue C'est déjà histoire raconté. d'amour entre la littérature et Et comme moi. on n'a rien que Bon, 45 secondes, je n'aurais pas le temps de vous la voilà, ben, ça a raconter. commencé avec les études et puis ensuite, bon, donc j'ai appris la littérature. Ensuite, je l'enseigne, je la pratique, donc je la produis Oui, de temps en temps également. c'est une belle carrière. Hein. Bon, C'est un beau chemin oui, de vie. parce que la littérature, c'est de l'art. C'est Oui, ça, oui. précisément. Donc, c'est une activité qui est tout de même parmi les activités qui transcendent l'individu. Oui, oui, absolument. Absolument. Qui parle à notre intériorité, à notre âme, qui parle à une dimension de nous qui n'est pas concret. Voilà, On exactement. s'en va à la pause, on revient tout de suite. Il nous reste quelques minutes à peine dans l'émission, ça tire déjà à sa fin. Mais le lecteur aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, il- qu'est-ce qu'il attend? Ben, ça dépend. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul lecteur. Il y a des lecteurs. Bon, il faut, à mon sens, qu'il y ait au départ quelque chose chez le jeune qui allume un peu la flamme, si vous voulez, parce que le goût pour la littérature, comme le goût pour l'art, bon, je pense que c'est pas quelque chose qui est inné, Non. bon, c'est quelque chose qui s'acquiert. Hein. Bon, pour pouvoir apprécier une toile, et notamment une toile abstraite, ben, il faut avoir un certain bagage, une certaine ouverture d'esprit, et tout ça, ça s'acquiert. Et je pense que le, pour le lecteur, c'est exactement la même chose, mais l'intérêt, si j'ose dire, de la littérature, c'est qu'elle va permettre à ce lecteur-là, et par exemple au lecteur de poésie, d'une certaine façon, d'être lui-même poète, puisque en lisant le poème, il va le créer son propre poème, puisqu'il va créer précisément une signification
personnelles liées à ce poème-là. Et donc, j'ai le sentiment que c'est un peu la grandeur, si j'ose dire, de la littérature. C'est de la littérature et de tout ce qui est art. Exactement. Qui nous permet de s'approprier ou de se transformer au contact de cette œuvre-là. Voilà. Et de pouvoir s'épanouir, si j'ose dire, et d'acquérir une dimension peut-être un peu différente là, de celle que la vie quotidienne, avec le divertissement, entre guillemets, dont je parlais tout à l'heure, nous condamne. Et c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer aujourd'hui. Merci Je vous remercie infiniment beaucoup. à vous. Et merci pour ce beau recueil. Merci aux éditions David. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous souhaite tout l'amour du monde. On se voit demain.